Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre l'OM et Monaco. Victoire de Marseille 1-0 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Puis objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est incapable, c'est gratuit, je ne vous demande pas payer. Merci à vous. Voilà, je présente ce débrief avec ma coupe de cheveux dégueulasse. Alors du coup, non, ouais, très de entrée. Du coup, ce qui est passé, déjà en réalité, c'est que franchement, pour ma part, on méritait pas de gagner, on méritait pas la défaite, on méritait le nul. Parce que je suis désolé, mais alors je sais pas quel genre de titre que je mets dans la vidéo, mais clairement, je sais pas ce qu'il a l'arbitre contre les Monégasques, mais franchement, je pense qu'il était pour nous, parce que désolé, mais 2 buts refusés côté Monégasques pour un hors-jeu, à présent on marque derrière, waouh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, putain, je vais vous dire. Et bah putain, c'était quand même serré, si je peux dire ça comme ça, donc voilà. Donc je veux parler de la compo de l'équipe, des débrief foncier, et du classement on est, etc. en réalité. Et bien sûr, il y aura les vacances pour la Ligue 1, et du coup on se retrouvera pour la Coupe de France. Et après on se retrouve, on se retrouvera pour la Coupe de France des 32e de finale, et après du coup, clairement on se retrouvera pour le 3 janvier, non, le 2 jusqu'à 4 janvier pour la prochaine journée de la Ligue 1 qui va reprendre de toute manière, après, du coup pour cette année 2026 qui arrivera à grands pas. Voilà, donc la coupe de l'équipe, nous avons eu Rouillot Casse, ça change pas. Bah, Rouillot ça change pas, mais je pense qu'il va changer par rapport à la Coupe de France. Ensuite, Murillo, Benjamin Pavard, Agüer, Palmieri en défense. Ensuite, Ogbern, Kondogbia au milieu de terrain. Beaucoup ont critiqué Kondogbia, hein, si j'ai rien. Ensuite, Mason Greenwood, Vermeeren, Timothy Weah en attaque. Timothy Weah, il est plus en défense, mais bon, j'y sais rien. Et Pierre-Emerick Aubameyang en numéro 9, ça change pas comme d'habitude. Ouais. Bon, déjà, un truc là, c'est que, avant qu'on commence déjà, c'est qu'il y a eu de retardataire. Hein. Il y a eu, je crois, de 10 minutes, 15 minutes de retardataire. Pour la simple raison, parce que, finalement, les Marseillais ont essayé de faire le malin, ils ont essayé de craquer des fumigènes, et finalement, ça fait faire un incendie. Oh, bordel de merde. Eh bah, on va pas s'en sortir, bordel. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu blessé, le match a commencé, de toute manière. Bon, après, si je puis dire un truc détail, c'est que déjà dans le match, on voit que dalle. C'est que dès le début du match, on voyait que dalle. Sans déconner, franchement, what the fuck en réalité. Il y a, attendez, en même temps, il y a eu beaucoup de fumée, on voyait rien du tout dans le match. Non mais on est à Saint-Etienne ou on est chez nous là, on est à Marseille là, je comprends rien. Après, je sais pas pour vous tailler les Saint-Etienne, les Stéphanois, mais c'est comme ça également, donc je sais rien. Donc comment déjà le match à 6ème minute de jeu, donc c'est l'OM du coup qui ne quitte pas le camp de Monaco depuis l'entame. Sur la gauche, Emerson centre à terre au point de penalty. Siusu au bout de course dévie sur Aubameyang et l'avant-centre marseillais frappe dévié en corner par Ardeki. Oui, ça s'appelait comme ça en réalité. Merde, excusez-moi. Voilà. Alors, déjà, un truc c'est que finalement, on voyait presque que dalle. Je peux pas dire s'il y avait des occasions par-ci par-là, donc c'est ça, j'ai rien. Après ça, du coup, finalement, encore une occasion pour Marseille, et du coup, c'est trouvé sur son côté gauche. Weah progresse sur le terrain après être replacé sur son pied droit. L'international américain décoche une frappe enroulée du droit et Ardeki, putain, j'arrive pas à dire son blague, je suis désolé. Du coup, capte le ballon sans problème. C'est le gardien de Monaco, hein, si je dis rien. Après, Weah s'est blessé après un contact avec Camara, mais après, c'est un plus de base. C'est ça, la 30e minute de jeu, c'est le retour de. Du coup, c'est Rulli, du coup, il se place à nouveau après qu'il a été touché au point par Agüer, en réalité. Et du coup, pas grand chose à dire là-dessus, hein, mais c'est pas une grosse occasion. Il y a eu un jaune pour Kondogbia parce qu'il a pété un plomb contre Minamino, donc après un tacle complètement raté. Et surtout qu'après ça, du coup, à 42e minute de jeu, il y a 2 occasions, un OM, un Monégasque. On va commencer par le Monégasque, du coup, à gauche de la surface. Golovin décale le ballon sur Agush. Oui, il s'appelle comme ça, qui centre rapidement au deuxième poteau, à la réception, Minamino, le japonais du coup, frappe sans contrôle, mais oui, soit très fort, capte le ballon puissant, il a fait une grosse frappe en réalité, et après ça, une minute plus tard, c'est l'OM cette fois-ci qui souffre, enfin, ah non, même pas, non, j'ai dit putain, une fois OM, une fois Monégasque, c'est 2 fois Monégasque, je suis désolé. Du coup, l'OM souffre, encore une fois, avant la mi-temps. Du coup, une nouvelle fois, les Monégasques se centrent de la gauche vers la surface. Balogun reprend sans contrôle du gauche, et du coup qui tente une frappe, et Ogbert qui sauve petitement l'OM, sauve 1-0 on va dire. Bon après ça du coup, dos 0-0 entre les deux équipes, en même temps. Après, Monaco c'est pas ça en ce moment, hein. En réalité c'est...
ils enchaînent des défaites, etc. Ça devient les Niçois, hein. En réalité, désolé les Niçois, j'ai regardé ces vidéos, c'est pour ça que je dis ça. Bon, déjà, on reprend le match, du coup, Konobia qui sort à la place de Aurélie, oui, pourquoi pas. Après ça, du coup, à 51e minute de jeu, patiemment, on s'attendait, et là, il y a eu le but de Monégasque, malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. En réalité, du coup, superbe ouverture, du coup, KO Henrique, excusez-moi, j'ai mal dit, trouve Minamino devant lui, à gauche dans la surface. Son centre trouve au 16 mètres Camara qui ouvre son pied et trompe Roulier, malheureusement, but refusé, sur un jeu de Balogun sur la première ouverture, si je peux dire ça comme ça. Ouais, bon, c'était serré en réalité, c'est plus ça comme ça. Après, à 56e minute de jeu, une minute plus tard, c'est exactement comme en première période. Greenwood est bien en vue sur son sur son côté droit, excusez-moi, j'ai mal dit. Après être rentré dans la surface, il centre au deuxième poteau, à ras de terre. Aurélie reprend du gauche, et du coup, finalement, qui a été contré par Keren. Heureusement, sinon le 1-0 était là. Après ça, il y a eu deux changements du côté de l'OM. Du coup, spécialement à 56e, 8e minute de jeu. Donc, Balerdi qui rentre à la place de Murillo, et Pexao qui rentre à la place de Benjamin Pavard. Pourquoi pas, en réalité. Après ça, il y a eu un jaune principal. Il n'y a pas de grosse occasion, si je peux dire ça comme ça. Mais là, attention. Intérieurement, on répète à 71e minute de jeu. Apparemment, il y a eu un penalty pour l'OM. Notamment, c'est François Luc Texier, l'arbitre en eux-mêmes. Attend avant de reprendre le jeu. Il veut savoir s'il y a une main de Salissou dans la surface et s'il doit se faire penalty. Il y a eu la barre, bon, pas penalty. Bon, c'était là. Ça c'était un petit peu, mais pas grand-chose. Non, il n'y aura pas penalty là-dessus, hein, peut-être pas vu non plus. Après ça, du coup, finalement, Roulier sauve les siens et du coup, finalement, il a trouvé dans la surface après une petite erreur de Balerdi. Balerdi 2022, le retour, putain. Minamino se trouve en duel avec le portier marseillais, mais ce dernier, du coup, Roulier, sauve son camp. Bien joué à toi. Et du coup, voilà. Et surtout que là, en plus détail, Balogun ouvre le score, particulièrement du côté de Monégasque. Fait bien concret à un moment donné. B, hors jeu, encore une fois. Balogun égale hors jeu. Je crois qu'il y a vraiment un problème. Il connaît pas les règles du hors jeu en réalité. Mais surtout que après ça, du coup, à la 81e minute de jeu de Vermeeren qui sort à la place de Nadir. Mais après ça, une minute plus tard, après le but refusé de Monégasque, cette fois-ci, c'est le but des Marseillais. Accepté cette fois-ci. Près de la ligne de touche de gauche, Pexao lance Hogbert qui entre dans la surface. Son centre de gauche trouve Greenwood, abandonné par Minamino. Sans contrer, l'anglais trouve Lucas droit avec une frappe enroulée du gauche. Et du coup, le gardien n'a plus rien à faire. 1-0 pour Marseille qui fait du bien, même si, clairement, le but refusé, il était un peu vénère, hein, je sais rien. Après ça, du coup, Greenwood a pris un jaune parce qu'il a célébré comme je sais pas quoi, il a enlevé son maillot. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc voilà. Après ça, du coup, particulièrement, il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Du coup, à 90e minute de jeu, le 1 partout était là pour le Monégasque sur un coup franc joué de gauche par Kao Henrique. Les défenses marseillaises dégagent le ballon sur Ileni Kena, putain je vais rien dire, à l'entrée de la surface. Ça frappe est contré au bout des doigts par Uli. Puis après Aguer, excusez-moi les gars. Du coup, petitement voilà. Bon après ça, du coup, il n'y a plus vraiment grand chose à dire là-dessus. Hein. Et bah du coup, score final 1-0 pour l'OM, malgré 2 buts refusés. Alors on est 3ème, du coup égalité avec Lille, mais on a plus de goal average qu'eux. C'est serré, hein. Pour l'instant c'est serré. On va voir si on peut gagner les gains, mais je pense que là ça va être compliqué parce que là, déjà Lens et le PSG c'est déjà bien. Lens déjà sont bien partis, hein, j'ai envie de vous dire, donc du coup c'est pour ça que ça. On va voir comment ça se passer par la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.